Et si je te disais que Shaitan lui-même a pleuré, pas de tristesse, mais de terreur, de rage et d'impuissance? Et si tu apprenais aujourd'hui le moment exact où Iblis a supplié pour sa propre vie, où il a été rejeté, humilié et abandonné même par les anges? Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va bouleverser tout ce que tu pensais savoir sur Iblis, sa chute, son pacte secret, et les raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'agir jusqu'au jour du jugement. Car voici la vérité, Shaitan n'a pas été maudit simplement pour avoir désobéi. Il a été maudit parce qu'il a refusé de revenir. Et dans cet acte, ce refus, se cache le secret de la plus grande guerre spirituelle de notre existence. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Si tu crois que cette vérité mérite d'être entendue, abonne-toi maintenant à les voix de la lumière. Active la cloche et reste jusqu'à la fin, car le dernier secret que nous allons révéler pourrait te libérer à jamais des chaînes invisibles de Shaitan. Il fut un temps, bien avant la création d'Adam alayhi salam, où Iblis n'était pas encore le maudit, le rejeté, le Shaitan. Non, il était parmi les plus fervents adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, élevé au rang des anges par la force de son adoration, bien qu'étant un djinn. Dans le islamic mysticisme, on dit qu'Iblis n'était pas un simple rebelle. Il était un exemple spirituel, jusqu'à ce que son cœur dévoile une arrogance cachée. Spiritual Awakening nous enseigne que la lumière extérieure peut parfois masquer des ténèbres intérieures que seul le décret divin peut révéler. Hidden Truths expose que le moment de sa chute a été orchestré par Allah subhanahu wa ta'ala, non pour punir immédiatement, mais pour dévoiler aux mondes invisibles la vraie nature d'Iblis. Lorsque l'ordre de se prosterner devant Adam alayhi salam a été donné, tous les anges ont obéi. Mais lui, Iblis, a refusé. Pourquoi ? Car il ne pouvait supporter l'idée que quelqu'un d'argile, et non de feu, soit élevé au-dessus de lui. Quranic Mysteries décrivent cette scène comme l'éclatement d'un secret cosmique. Le cœur d'Iblis n'était pas soumis, mais simplement conditionné. Selon l'islamique philosophie, c'est à ce moment que son destin a basculé. Refusant la prosternation, il a prononcé ces mots fatidiques « Je suis meilleur que lui ». Une phrase qui a déchiré les cieux. Les Prophecies and Signs expliquent que cette déclaration d'orgueil fut l'étincelle d'un conflit spirituel éternel entre l'humanité et les forces du mal. Iblis ne s'est pas contenté de désobéir, il a défié le décret divin et ce défi allait devenir le fondement de son pacte contre les fils d'Adam. Imagine cette scène, Iblis, droit, les ailes sombres, le regard fier, entouré d'anges prosternés. Il est le seul debout. Dans cet instant suspendu, il scelle sa propre malédiction. Occult Knowledge in Islam révèle que les djinns autour de lui ont été figés d'effroi, certains pleurant, d'autres s'éloignant en silence. Mais lui, aveuglé par son ego, n'a pas reculé. Il a choisi l'orgueil au lieu de la soumission. Mais ce que peu savent, c'est qu'après ce refus, Iblis n'a pas été détruit. Il a demandé un délai, il a supplié. Et ce moment où il a baissé la tête et imploré est l'un des plus mystérieux de l'histoire spirituelle. Veux-tu découvrir ce qu'il a dit ? Et pourquoi même les anges ont détourné le regard? Ce que peu de gens savent, c'est que juste après sa rébellion, Iblis n'a pas été anéanti. Il n'a pas été foudroyé. Il n'a pas été réduit au silence. Non, il a parlé, il a supplié. Dans le islamique mysticisme, ce moment est considéré comme un des plus troublants de l'histoire invisible. Iblis, qui venait de désobéir à un ordre divin clair, a eu l'audace de formuler une demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette demande n'était pas pour se repentir, ni pour revenir à la lumière, mais pour obtenir du temps. Spiritual Awakening nous pousse à méditer. Même la pire des créatures sait que toute autorisation ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Hidden Truths révèlent que cette supplication n'était pas accompagnée de larmes de regret, mais d'un plan. Iblis a dit « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités ». Surat Al-A'raf, verset 14. Ce n'était pas une requête humble, c'était une stratégie. Il ne voulait pas disparaître. Il voulait agir, infiltrer, manipuler. Quranic Mysteries indique que cette demande est en soi un aveu. Même dans la désobéissance, Iblis reconnaissait le pouvoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Islamic Philosophie explique que la réponse d'Allah « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé » Al-Araf, verset 15, n'était pas un acte de clémence mais une permission destinée à tester l'humanité. Iblis est devenu, malgré lui, un outil dans le plan divin. Il n'a pas obtenu le pouvoir, il a obtenu une fenêtre dans le temps, durant laquelle il deviendrait l'épreuve vivante de la sincérité humaine. Prophecies and Signs rapporte que ce moment marque le début du duel spirituel entre lui et chaque âme humaine jusqu'au jour du jugement. Imagine cette scène invisible. Iblis, agenouillé,
la voix tremblante mais pas de peur, de calcul. Il sait que s'il obtient ce délai, il pourra mettre en œuvre son serment. Il pourra murmurer dans les cœurs, il pourra détourner les regards, il pourra jouer sur les désirs et les doutes. Et autour de lui, les anges détournent leur visage, horrifiés non par sa laideur, mais par sa ruse froide et son absence totale de regret. Mais ce qui vient après cette demande est encore plus glaçant, le serment d'Iblis. Ce n'est plus une prière, c'est une déclaration de guerre, et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. À peine son délai obtenu, Iblis révèle enfin son intention réelle. Ce n'était pas un sursis pour se corriger, ni un temps pour la réflexion. C'était une fenêtre ouverte sur la corruption planifiée. Dans le islamique mysticisme, ce moment est vu comme un tournant cosmique, la parole maudite qui allait changer le cours de l'humanité. Spiritual Awakening nous enseigne que chaque grande épreuve commence par une simple intention. Et ici, cette intention était claire. Je les égarerai tous. Une déclaration faite devant les cieux, les anges et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Les Hidden Truths dévoilent que ce serment n'est pas un simple cri de vengeance, c'est une stratégie froide, ciblée, sournoise. Iblis connaît l'humain, il connaît ses failles, l'orgueil, le désir, l'insouciance, l'oubli. Il a juré de passer par leurs flancs, par derrière, par devant, de leur souffler dans les pensées, d'altérer leur intention. Quranic Mysteries nous rappelle que ce serment est cité mot pour mot dans le Coran. « Je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin » Sourate Al-A'raf, verset 16. Cela signifie qu'Iblis n'agit pas dans les bars ou les marchés seulement. Il s'installe même dans les mosquées, là où l'intention n'est pas pure. Islamic Philosophy montre que la ruse d'Iblis est de ne pas pousser au péché direct, mais de détourner la foi elle-même. Une prière faite pour être vue, un Coran récité pour impressionner, une aumône donnée avec arrogance. Prophecies and Signs annonce donc que dans les derniers temps, ces formes d'adoration corrompues deviendront si fréquentes qu'on ne saura plus distinguer les sincères des corrompus. Imagine cette scène. Iblis, debout, fier, levant la main devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, prononçant son serment avec une haine glacée. Autour, les anges se reculent, certains pleurant, d'autres frappant leurs ailes contre la poitrine en signe de désarroi. Et pourtant, dans ce serment, Iblis dit une vérité, sauf tes serviteurs sincères. Il reconnaît qu'il ne pourra rien contre l'ikhlas, la pureté de cœur. Il connaît ses limites. Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a-t-il laissé prononcer ce serment? Pourquoi lui a-t-il accordé ce pouvoir d'agir? Et surtout, comment les anges ont-ils réagi face à cette déclaration de guerre contre l'humanité? La suite est encore plus révélatrice. Lorsque Iblis a lancé son serment, un silence pesant a envahi les cieux. Ce n'était pas le silence du respect, mais celui de la stupeur. Dans le islamic mysticisme, on apprend que les anges, êtres de lumière créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans jamais désobéir, n'avaient jamais été témoins d'un tel défi. Spiritual Awakening nous enseigne que même les êtres les plus purs peuvent être bouleversés par le poids d'une trahison aussi cosmique. Et face à la haine glaciale d'Iblis, les anges se sont tus. Les Hidden Truths révèlent que certains anges, qui auparavant avaient admiré l'adoration apparente d'Iblis, ont détourné le regard. Ils avaient vu en lui un exemple, mais à ce moment, ils ont vu sa face réelle. Quranic Mysteries indique que lorsque Iblis a supplié Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un délai, aucun ange n'a intercédé pour lui. Aucun n'a demandé miséricorde en sa faveur. Islamic Philosophy nous enseigne que les anges, bien qu'incapables de pécher, ressentent une forme de tristesse divine, une compassion pure. Mais ici, ils ont choisi le retrait. Prophecies and Signs rapportent que certains anges ont pleuré, non pour Iblis, mais pour l'épreuve qui allait s'abattre sur l'humanité à cause de lui. Ils savaient que désormais toute âme serait ciblée, que chaque croyant allait, à un moment ou à un autre, entendre sa voix dans l'ombre de ses pensées. Occult Knowledge in Islam décrit que plusieurs anges ont été chargés à partir de ce jour de protéger les serviteurs sincères de l'influence d'Iblis, mais que cette protection ne s'active que lorsque le cœur reste pur. Imagine cette scène céleste. Iblis vient de jurer, il se retire, satisfait. Les anges restent immobiles, pas un mot, pas un souffle. Puis, lentement, ils reprennent leur chant, mais leur lumière a changé. Ils ont vu la noirceur prendre forme. Et ce jour-là, une ligne invisible a été tracée entre deux mondes, ceux qui se soumettent et ceux qui défient. Mais une question demeure. Pourquoi Iblis, après avoir défié, après avoir juré, n'a pas été anéanti sur le champ? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a-t-il laissé autant de marge? Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir le secret spirituel derrière cette permission divine,
et ce que cela dit sur la sagesse suprême du Créateur, pour beaucoup, la question demeure troublante. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse absolue, a-t-il accordé un délai à Iblis? Pourquoi ne pas l'avoir détruit dès sa désobéissance? Dans le islamique mysticisme, cette réponse est profonde, et elle ne se trouve pas dans la logique humaine, mais dans la compréhension des lois invisibles du destin, de l'épreuve et du libre arbitre. Spiritual Awakening nous apprend que le mal n'existe pas indépendamment de la volonté divine. Il existe comme un test, un miroir qui révèle ce qui sommeille dans le cœur des hommes. Les Hidden Truths nous montrent qu'Iblis est devenu l'outil de tri. Ce n'est pas un rival de Dieu, mais un moyen par lequel Allah subhanahu wa ta'ala teste la sincérité, la pureté, la foi. Comme le feu révèle l'or, la présence d'Iblis dans ce monde permet de distinguer ceux qui prétendent croire de ceux qui vivent réellement pour Allah. Quranic Mysteries explique que cette permission est une manifestation de justice divine. Chaque âme aura la liberté de choisir, d'écouter l'appel de Shaitan ou celui du Coran. Islamique philosophie va plus loin. Elle enseigne que chaque tentation d'Iblis est une opportunité d'élévation. Chaque murmure peut être retourné par le croyant comme un rappel de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, même l'ennemi devient involontairement un moyen de croissance spirituelle. Les Prophecies and Signs rapportent que ceux qui résistent à Shaitan gagnent un rang auprès des anges, car ils ont vaincu l'invisible. Et cette épreuve, dans sa constance, purifie l'âme. Imagine cela. Un croyant est tenté. Il sent la voix du doute, il hésite. Mais au lieu de céder, il se lève, fait ses ablutions, prie, récite Al-Falaq et An-Nas. À cet instant, il ne le voit pas, mais il vient de remporter une victoire cosmique. Occult Knowledge in Islam affirme que pour chaque tentation d'Iblis refusée, un voile se lève dans l'invisible, et la lumière du croyant grandit. Ainsi, Iblis agit, mais il n'est qu'un serviteur humilié. Car malgré son orgueil, il accomplit, sans le vouloir, le plan divin. Mais ce plan, justement, a un terme. Et dans le prochain chapitre, nous allons découvrir ce que Shaitan sait déjà de sa fin, et pourquoi cette fin le fait trembler. Même s'il est arrogant, manipulateur et rusé, Iblis n'est pas ignorant. Dans le islamique mysticisme, il est rapporté que Shaitan connaît très bien sa destinée finale. Il sait que son délai est compté. Il sait qu'au jour du jugement, il sera parmi les plus humiliés, les plus exposés, les plus anéantis. Spiritual Awakening nous enseigne que cette conscience de la fin ne le pousse pas à se repentir, mais à redoubler d'intensité dans la corruption, à entraîner le plus d'âmes possibles avec lui, comme un tyran qui se noie et tente d'entraîner tout un peuple. Les Hidden Truths révèlent que Shaitan observe attentivement les signes de la fin des temps. Il les connaît mieux que la majorité des humains. Il voit les divisions entre les croyants, l'abandon de la prière, la montée de la décadence morale, et il sourit, non parce qu'il pense avoir gagné, mais parce qu'il sait que la fin est proche. Quranic Mysteries rappelle que Shaitan, au moment de sa chute, a été témoin des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la résurrection, l'enfer et la justice finale. Il n'en doute pas, il le redoute. Islamic Philosophy explique que le tourment de Shaitan ne vient pas seulement de sa fin annoncée, mais du fait qu'il ne pourra jamais revenir en arrière. Il n'a pas seulement désobéi, il a défié, il a fait un choix éternel, et cette irréversibilité est ce qui le ronge. Les Prophecies and Signs annoncent qu'un jour viendra où même ses armées le fuiront, lorsque la vérité éclatera et que le soleil de la justice divine brillera sans ombre. Imagine cela. Shaitan, errant dans les mondes invisibles, entendant les pas du Mahdi, les signes de la venue d'Isa alayhi salam, la montée des véritables serviteurs sincères. Il tremble, mais il continue, car il est prisonnier de sa propre parole. Occult Knowledge in Islam décrit que Shaitan cherche parfois à perturber ceux qui parlent de sa fin, car chaque rappel de l'enfer lui est un coup de poignard, mais cette fin n'est pas encore arrivée. Et c'est justement pourquoi il agit avec plus de ruse et de rapidité. Dans les prochains chapitres, nous allons découvrir quels sont les pièges les plus subtils qu'il utilise aujourd'hui, et comment s'en protéger avec les armes laissées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shaitan n'apparaît pas avec des cornes et une voix démoniaque. Sa ruse, c'est sa discrétion. Dans le islamique mysticisme, on dit que Shaitan n'agit plus frontalement comme aux époques anciennes. Il s'adapte à chaque ère, à chaque culture, à chaque faiblesse. Aujourd'hui, il ne pousse plus seulement à l'idolâtrie ou au meurtre. Il pousse à la distraction, à l'oubli, à l'éparpillement. Spiritual Awakening nous alerte. Les plus grands pièges actuels sont silencieux, invisibles et normalisés.
Les Hidden Truths dévoilent 3 grands leviers utilisés par Shaitan aujourd'hui. La distraction numérique, les réseaux, les écrans, les flux constants d'informations empêchent la prière, le silence, la méditation. L'individualisme spirituel, je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de la Oumma, je suis croyant à ma manière. La confusion des valeurs, Shaitan inverse les repères, glorifie le faux, relativise la vérité. Quranic Mysteries rappelle que Shaitan a juré de détourner les hommes du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, il n'a même plus besoin de parler, les notifications le font à sa place. Islamic Philosophy explique que Shaitan ne cherche plus à faire chuter d'un coup. Il affaiblit lentement. Un dhikr oublié, une prière retardée, un péché minimisé. Et l'âme glisse, sans bruit. Prophecies and Signs affirmant que ces temps sont les plus dangereux, car le faux y est le glorifié et le vrai ridiculisé. Shaitan pousse à croire que tout est acceptable, tant que l'intention est bonne. Il adore la confusion. Imagine cette scène moderne, un croyant dévoué qui prie, mais commence à scroller juste après la prière, puis retarde le dhikr, puis saute le fajr, puis dit « je suis fatigué ». Et dans l'invisible, Shaitan avance doucement, sans se faire remarquer. Occult Knowledge in Islam prévient que l'oubli d'Allah, même temporaire, est la brèche par laquelle Shaitan entre, pas pour frapper mais pour s'installer. Mais il existe encore des moyens de neutraliser ces pièges invisibles, des pratiques simples mais puissantes, enseignées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui fortifient l'âme et la reconnectent à la lumière divine. Et c'est ce que nous allons explorer dans le prochain chapitre. Dans ce combat silencieux contre Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais laissé ses serviteurs sans défense. Au contraire, il leur a donné des armes invisibles, puissantes, simples, mais redoutées par Iblis et ses djinns. Dans le islamique mysticisme, on apprend que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a transmis à sa communauté des moyens précis pour se protéger de l'influence démoniaque. Spiritual Awakening nous rappelle que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force physique, mais dans la constance spirituelle. Les Hidden Truths identifient 3 armes principales. 1. Le dhikr, souvenir d'Allah. Chaque fois que tu dis « Subhanallah »,« Alhamdulillah » ou « La ilaha illallah », c'est une lame de lumière que Shaitan ne peut traverser. 2. La récitation du Coran, en particulier les sourates Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas, elles brûlent littéralement les shayatins qui tentent d'entrer. 3. La prière à l'heure, elle agit comme un mur de feu spirituel autour du cœur. Quand elle est accomplie avec sincérité, Shaitan ne peut ni pénétrer, ni rester. Quranic Mysteries nous rappelle que le rappel d'Allah est plus grand encore. Surat Al-Ankabut, verset 45. Ce verset signifie que le dhikr protège même quand l'ennemi est invisible. Islamic Philosophy enseigne que plus l'intention est pure, plus ses armes deviennent tranchantes. C'est pourquoi Shaitan fait tout pour remplir les actes d'adoration, de paresse ou d'ostentation. Prophecies and Signs rapportent que le prophète, chaque soir, récitait Ayat al-Kursi avant de dormir, soufflait dans ses mains avec les 3 dernières sourates et passait sur son corps. Il nous a dit que celui qui fait cela est protégé jusqu'au matin. Occult Knowledge in Islam ajoute que ces pratiques créent une aura invisible de lumière que les djinns ne peuvent traverser. Ils observent, puis reculent. Imagine cela, un croyant dans l'obscurité de la nuit, seul, récitant doucement « La ilaha illallah » avec les larmes du repentir. Il ne voit rien, mais dans l'invisible, une armée de lumière descend. Et Shaitan, qui s'approchait pour souffler le doute, fuit brûlé par la sincérité. Et pourtant, même avec toutes ces armes, certains croyants tombent encore. Pourquoi ? Car il reste un facteur décisif que nous verrons au prochain chapitre, l'intention cachée. Es-tu prêt à explorer ce qui, en secret, ouvre ou ferme les portes de ton âme à Shaitan ? Parmi toutes les forteresses construites contre Shaitan, prière, dhikr, Coran, il en est une qui peut tout faire s'effondrer si elle est corrompue, l'intention. Dans le islamique mysticisme, il est enseigné que l'intention est la racine de chaque acte spirituel. Si elle est pure, l'acte rayonne et repousse Shaitan. Mais si elle est souillée, même légèrement, Shaitan peut entrer, même au cœur de la prière. Spiritual Awakening nous révèle que Shaitan ne cherche pas d'abord à détruire les actions, mais à les pervertir. Les Hidden Truths dévoilent que lorsque tu pries pour être vu, quand tu donnes pour être félicité, ou quand tu récites pour impressionner, Shaitan ne te combat pas. Il t'applaudit. Car tu crois adorer Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu nourris l'ego. Quranic Mysteries explique que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par les intentions ».
Cette phrase, simple en apparence, est une épée tranchante contre l'hypocrisie spirituelle. Islamic Philosophy enseigne que l'intention est un miroir entre l'âme et Allah. Shaitan, ne pouvant lire les cœurs, observe les comportements. Il cherche les moments de distraction, les signes de fatigue, les soupirs d'orgueil. Il n'a pas besoin de beaucoup. Juste une fêlure. Prophecies and Signs avertissent que, dans les derniers temps, les adorations vides de sincérité seront la norme. Et c'est là que Shaitan sera le plus actif et le plus invisible. Imagine cela, une mosquée remplie, un homme priant parfaitement, dos droit, mouvement impeccable. Mais son cœur pense à autre chose, à l'argent, à son image, à ses problèmes. Shaitan le regarde et il ne craint rien. Car cette prière, extérieurement belle, est intérieurement vide. Occult Knowledge in Islam révèle que l'intention est le premier champ de bataille spirituel, gagné ou perdu dans le secret du cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une intention peut être purifiée par le tawbah, par des larmes dans la solitude, par un « Ya Allah » prononcé avec vérité. Et dans le prochain et dernier chapitre, nous allons découvrir comment reconnecter ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala de manière radicale, puissante, irréversible, et ainsi faire pleurer Shaitan comme jamais. Après tout ce que nous avons vu, la chute d'Iblis, son serment, ses pièges, ses stratégies, et même les moyens divins pour s'en protéger, il reste un dernier secret, un acte, simple en apparence, mais qui fait trembler Shaitan. Dans le islamique mysticisme, on enseigne que le retour sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, le tawbah pur, humble, silencieux, est la chose que Shaitan redoute plus que tout. Pourquoi ? Parce que c'est l'acte qu'il n'a jamais pu faire. Spiritual Awakening nous rappelle qu'Iblis n'a pas été rejeté pour avoir péché, mais pour avoir refusé de revenir. Son orgueil l'a empêché de se prosterner, mais aussi de demander pardon avec sincérité. Hidden Truths dévoile que Shaitan pleure à chaque fois qu'un croyant, après avoir fauté, retourne vers Allah en larmes. Car à ce moment, l'humain devient ce qu'Iblis a refusé d'être, un serviteur soumis et aimé. Quranic Mysteries affirme que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est plus heureux du retour de son serviteur que ne l'est un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert. » Islamic Philosophy éclaire cette parole. Le repentir n'efface pas seulement le péché. Il brise les chaînes invisibles de Shaitan et restaure la lumière autour de l'âme. Prophecies and Signs annoncent que dans les derniers jours, les véritables repentants seront comme des lanternes vivantes, des lumières qui perceront les ténèbres grandissantes. Imagine cette scène. Un homme seul, brisé par ses fautes, s'agenouille en pleine nuit. Il dit « Ya Allah, je t'ai oublié, mais toi, tu ne m'as jamais abandonné. » À cet instant, dans l'invisible, Shaitan hurle de douleur, car il vient de perdre une âme qu'il croyait acquise. Occult Knowledge in Islam révèle que ces retours sincères sont célébrés dans les cieux, tandis que les chaînes des pactes invisibles se brisent une à une. Et c'est ici que réside ta plus grande force. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être érudit, tu as juste besoin d'un cœur sincère et d'un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fais ce pas et regarde Shaitan s'effondrer. Tu viens de découvrir l'un des récits les plus cachés du monde invisible. Le jour où Iblis a supplié. Le jour où les anges ont détourné le regard. Le jour où l'orgueil a pris forme et a juré de te perdre. Mais maintenant que tu sais tout ça, que vas-tu faire ? Vas-tu rester vulnérable ou vas-tu te lever avec les armes spirituelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissées ? Partage dans les commentaires. Quelle vérité t'a le plus frappé dans cette vidéo ? Tu pourrais, par ton commentaire, réveiller une autre âme. Et surtout, abonne-toi maintenant à les Voix de la Lumière et active la cloche. Chaque vidéo est une lumière contre les ténèbres que Shaitan sème sans relâche. Et ne pars pas encore. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, car ce que tu vas entendre ensuite va te montrer comment Iblis utilise certains rêves pour tromper les cœurs purs, et comment t'en protéger avec la force du Coran, qu'Allah te guide, te protège, et qu'il te compte parmi ses serviteurs sincères. Ton frère, les Voix de la Lumière.